Bonjour, aujourd'hui on parle du développement personnel. Celui-ci trouve ses origines dans plusieurs traditions philosophiques, religieuses et psychologiques à travers l'histoire. Cependant, au cours du XXe siècle, avec l'émergence de mouvements tels que la psychologie humaniste, la psychologie positive et d'autres courants de pensée axés sur l'amélioration de soi et la réalisation du potentiel personnel, il a pris une forme plus contemporaine. Dans les années 30 et 40, des figures comme Dale Carnegie, auteur de Comment se faire des amis, ou Napoleon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, ont contribué à populariser certaines idées clés du développement personnel, notamment en mettant l'accent sur la confiance en soi, la pensée positive et la réussite personnelle. Dans les années 1970, des auteurs tels que Werner Erhard, Louise Hay, auteur de Guérissez votre corps, et Anthony Robbins, coach en développement personnel et auteur de Pouvoir illimité, ont également joué un rôle majeur dans la popularisation du développement personnel à travers leurs livres, leurs séminaires et leurs programmes de formation. Cependant, malgré son attrait et ses avantages potentiels, le développement personnel n'est pas exempt de critiques et de déviances. Certaines critiques portent sur le fait que certains enseignements peuvent être superficiels, simplistes ou même dangereux s'ils encouragent des attitudes ou des pratiques qui manquent de fondements scientifiques ou qui peuvent nuire à la santé mentale et émotionnelle des individus. Parmi les déviances du développement personnel, on peut citer certaines personnes qui profitent de la popularité du développement personnel pour vendre des produits ou des services qui n'ont pas de valeur réelle ou qui sont carrément frauduleux. De plus, certaines approches du développement personnel peuvent encourager une mentalité selon laquelle les individus sont entièrement responsables de leur propre bonheur et réussite, ce qui peut conduire à minimiser les facteurs externes ou systémiques qui peuvent influencer la vie d'une personne. Également, une focalisation excessive sur la pensée positive peut parfois conduire à ignorer ou à minimiser les émotions négatives légitimes, ce qui peut être nuisible sur le plan émotionnel et psychologique à long terme. On parle alors de culte de la positivité toxique. Enfin, certaines pratiques du développement personnel reposent sur des concepts non validés scientifiquement, voire pseudo-scientifiques, ce qui peut induire en erreur les individus et les éloigner de méthodes éprouvées et efficaces pour améliorer leur bien-être. En résumé, le développement personnel a des origines diverses et a été largement popularisé par des figures influentes au cours du XXe siècle. Bien qu'il puisse offrir des avantages réels, il est important de faire preuve de discernement et de critique pour éviter les déviances et les pratiques potentiellement néfastes. Merci à vous, et pensez à liker cette vidéo